Tout au long de notre vie, nous devrons faire face à des étapes parfois difficiles, mais c'est comme ça. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais rien n'est définitif si on le souhaite. On peut choisir de se relever de tout et de trouver la force pour y arriver. Après ce que je viens de vous raconter, je me suis renfermée sur moi, je me suis coupée du monde pendant un temps. Je ne me reconnaissais même plus, c'était comme si une partie de moi s'était complètement envolée. J'étais psychologiquement affaiblie, je m'en suis beaucoup voulu au début, puis je me suis rappelé que c'était la bonne décision. Mais sans mentir, ça a été extrêmement difficile. Il a fallu que je me sorte de tout ça, je ne pouvais plus me voir dans cet état. Je me détestais d'être aussi faible, j'ai donc décidé que non, je ne me laisserais pas aller. J'en ai donc finalement très peu parlé, je me sentais terriblement seule, et puis de toute façon je n'avais pas très envie d'en parler. Mais je savais que pour aller mieux, il fallait que je m'occupe l'esprit, et c'est tout naturellement que j'ai ouvert mon blog. Au début, il n'y avait pas de Cindy DSLV, c'était 18 BLVD OS, compliqué comme nom, vous ne trouvez pas. Pourquoi je n'ai pas commencé YouTube tout de suite? J'avais peur. Écrire seulement me semblait moins terrible que de me montrer face caméra. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour finalement tourner ma première vidéo. Au début, j'étais là pour me vider l'esprit, pour faire autre chose, parler de mode, de beauté, sans vraiment m'engager. Je restais en surface par peur de plonger. Et puis petit à petit, je me suis demandé pourquoi, quel est le but, quel est mon but. J'ai mis du temps à trouver ce que je voulais réellement faire de ma chaîne YouTube, de quoi je voulais parler, ce que je voulais partager. Je me suis donc posé une seule question. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos? La réponse fut très rapide. Je me sentais seule. J'ai toujours été fascinée par les réseaux, la capacité qu'ils avaient de rapprocher les gens. Parce que oui, on parle beaucoup de leur côté négatif, car on va pas se mentir, il y en a. Mais aujourd'hui, et finalement à travers ce livre, je voulais mettre en avant les bons côtés. Parfois on peut se sentir très seul. Nos amis, notre famille, tout le monde vit sa vie et n'a pas forcément le temps ou ne le trouve pas tout simplement. En créant ma chaîne, en partageant avec des inconnus finalement à travers des vidéos, j'ai rencontré des gens comme moi qui m'ont fait me sentir moins seule. Et j'espère aussi de mon côté avoir réussi à être là quand ils en avaient besoin et qu'ils se sentaient un peu seuls, comme moi. Peu importe le nombre de personnes, il n'a jamais été question de ça. Je ne m'étais même pas posé la question de l'argent. J'ai commencé quand j'étais encore à l'école, je passais mon BTS en communication, alors de temps en temps j'en profitais pour faire une vidéo par-ci par-là. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert une réelle passion pour ce que je faisais. J'adorais ça. Je ne pensais qu'à ça et je ne voulais faire que ça. J'ai donc pris le risque de refuser un CDI pour m'y consacrer entièrement. Je me lançais dans le vide sans savoir si un jour je pourrais ne vivre que de ça, mais je me concentrais sur le reste. J'adore lire les commentaires, répondre, rencontrer de nouvelles personnes. On croit bien souvent que les liens que l'on peut créer à travers internet ne sont que superficialité et fiction. Eh bien, je n'y crois pas. Ce sont pour moi des vrais liens. Ils sont différents, mais si uniques finalement. Je pense que je le vois de cette façon car j'ai toujours été moi, je n'ai jamais menti. C'est tellement important pour moi de montrer aux personnes qui me suivent à travers les vidéos qui je suis réellement. Comme je l'aurais fait si je les avais rencontrés à l'école, au travail, par le biais d'amis. Je veux être honnête avec eux. J'ai alors fini par découvrir ce que je voulais faire sur ma chaîne, quel était mon but. Eh bien, je veux aider. Partager mes expériences comme je l'ai fait tout au long de ces pages. J'aurais aimé, plus jeune, avoir YouTube, avoir ces personnes qui me ressemblent, à qui j'aurais pu m'identifier, à qui j'aurais pu demander des conseils pendant mon adolescence par exemple. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Il est temps pour moi de répondre à une question. Pourquoi un livre? Quand j'étais plus jeune, souvent je me suis sentie un peu perdue, je ne savais pas trop vers qui me tourner pour trouver les réponses à mes questions. Alors je passais souvent beaucoup de temps à chercher des livres qui raconteraient des histoires d'ados, comme je pouvais en vivre, et pour être honnête, je n'ai jamais trouvé ce que je cherchais. Alors je me suis rabattue sur les séries, les films, et j'ai vite compris que la vie, c'est pas un beau scénario qui finit toujours bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi ce que je voulais c'était du réel. J'ai toujours été cette fille qui donnait plein de conseils, j'ai grandi très vite. J'ai vécu plein de choses qui ont fait que j'ai toujours été en décalage. Au début, je voyais ça comme un inconvénient. Parfois, j'avais envie de me détacher de cette maturité, envoyer balader ma conscience et me dire Cindy, t'es jeune, tu as le droit d'expérimenter des choses, tu as le droit de merder. Et puis je me suis dit que si j'avais grandi de cette façon, autant en tirer du positif et le partager pour qui sait pouvoir aider des gens en partageant mes expériences, mes conseils. Voilà mon but, voilà pourquoi YouTube et voilà pourquoi ce livre. Aujourd'hui, après un travail acharné, car non, malgré ce que l'on pense, être youtubeuse n'est pas simple, loin de là. Réunir des gens, c'est si compliqué. Alors je suis vraiment fière d'y être parvenue. Je me suis donné les moyens pour. Parfois j'ai voulu abandonner car comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux ont leurs avantages mais aussi leurs inconvénients. Mais c'est toujours les avantages, le fait d'aider, de partager et de rencontrer qui m'a toujours fait rester. Grâce à vous, à ceux qui me suivent, vous m'avez donné l'envie de continuer et l'envie de rester. J'ai comme l'impression d'avoir une grande bande de potes toujours là à n'importe quel moment. Et vous savez quoi? Ça fait un bien fou. J'écris les dernières lignes de ce chapitre au-dessus des nuages. Et là, vous vous demandez surtout, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle va pas bien celle-là. Avec tout ce que je viens de vous livrer, j'ai ressenti le besoin de prendre un peu l'air, de partir un peu loin de mon quotidien et de tenter l'aventure. J'ai donc pris un simple aller, direction Lisbonne. Oui, je retourne près de mes racines, au soleil et près de l'océan, j'en rêvais tant. Combien de temps je vais rester? Où est-ce que j'irai après? Avec qui? Seul le temps nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous emmène avec moi. Et croyez-moi, la vie est encore pleine de surprises.
Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2018, cela fait donc 41 jours que j'ai écrit les premiers mots de ce livre. Voyons voir maintenant ce que je vais en faire, mais si vous le tenez aujourd'hui dans vos mains, du plus profond de mon cœur, merci. En espérant qu'il pourra vous aider d'une manière ou d'une autre, comme il l'a fait pour moi. Je vous l'avais dit, rappelez-vous. C'est grâce à vous, et j'en ai presque du mal à vous laisser, alors je pense que je finirai d'une manière qui vous est peut-être familière. Je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou autre chose d'ailleurs. Je n'ai pas dit mon dernier mot. PS, pensez à liker et à vous abonner. Cindy, c'est un livre. Oui, et bien vous savez où me trouver pour me dire ce que vous en avez pensé, et j'ai hâte de vous lire à mon tour. Du love, Cindy. Les gars, j'ai envie de pleurer. J'avais les larmes aux yeux là sur les derniers paragraphes là. Je me rappelle tellement être dans l'avion, écrire les dernières lignes, partir totalement à l'aventure, parce que si vous avez suivi, quand je suis partie à Lisbonne, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais à milieu de m'imaginer qu'après ça j'irais en Australie, milieu de m'imaginer qu'après ça j'irais à Bali, et que je reviendrais après au Portugal, et que j'y reviendrai avec Miguel, et que je reviendrai à Paris aujourd'hui. Et bref, il s'est passé tellement de choses depuis la fin d'écriture du livre que c'est ouf en fait. C'est ouf, et voilà pourquoi j'adore ce chapitre-là. J'espère que vous l'avez compris. À travers les pages de ce livre, je voulais en arriver à la conclusion que les réseaux, c'est pas si mal que ça en fait. Les réseaux, c'est pas si mal que ça parce que ça fait aussi du bien. Alors forcément, il faut bien les utiliser, il faut faire attention, il faut être prudent, mais ça a tellement de beaux côtés aussi. Ça n'a pas que des mauvais côtés, et pouvoir faire le métier que je fais aujourd'hui, pouvoir partager tout ça avec vous, pouvoir vivre tout ça avec vous, en vivre, je veux dire me lever le matin avec un smile jusqu'aux oreilles parce qu'aujourd'hui je tourne une nouvelle vidéo, c'est incroyable. Et jamais de la vie j'aurais imaginé un truc pareil, vraiment jamais. Je réalise à peine tout ce que je vous ai livré, j'espère juste que ça pourra vraiment vous aider d'une manière ou d'une autre. Sachez que c'est pas les derniers conseils que j'ai à vous donner, loin de là, que j'ai encore tout un tas d'idées, que j'ai tout un tas de projets dans la tête pour pouvoir développer ma chaîne sur cette voie-là aussi, tout en continuant évidemment à faire de la mode, de la beauté et tout ce que j'ai l'habitude de vous faire, des playlists, des hauls, bref, parce que ça c'est... j'adore. Mais au-delà du fait de divertir, je voulais vraiment que ça ait un but, que ça serve à quelque chose, qu'il y ait vraiment quelque chose derrière, qu'il y ait vraiment un truc derrière qui me fasse me dire ok Cindy, c'est utile, vraiment. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas trop les mots là. Parfois c'est super bizarre et vous avez sûrement dû vous faire la réflexion aussi. C'est tellement bizarre de s'attacher à quelqu'un qu'on voit à travers un écran, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vraiment entendu de vive voix, qu'on n'a jamais touché, qu'on n'a jamais rien en fait, qu'on n'a jamais vu tout simplement. Et pourtant on s'attache, on apprécie les personnes, on aimerait bien que ce soit nos potes, on aimerait bien passer du temps avec eux, etc. Et dites-vous que c'est pas irréel. Ça a pris du temps pour que je me rende compte qu'il y avait vraiment des gens derrière qui regardaient mes vidéos, qui commentaient, qui machin. Et plus je vous croise dans la rue, plus vous venez me voir, oh Cindy je te suis, on peut prendre une photo, etc. Plus je me rends compte que non, personne ne peut dire c'est irréel, c'est n'importe quoi de suivre des gens que tu connais pas, de t'intéresser à eux. Mais non en fait. Je voulais vraiment mettre ça en avant dans ce dernier chapitre que les réseaux c'est pas que du mauvais. Alors parfois on a tendance à dire oulala les réseaux c'est pas bien, il faut pas y aller, etc. Mais non en fait, il y a tellement de belles choses qu'on peut trouver sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur internet en général. Donc voilà, je suis grave émue que les lectures du livre se soient terminées. En fait je m'attendais tellement pas à le tourner de cette manière là. Là j'en perds un petit peu mes mots, je suis trop pleine d'émotions là, c'est n'importe quoi. Que vous dire, déjà je vais répondre à une question qui est revenue beaucoup ces derniers temps, du coup depuis que j'ai commencé à lire le livre. C'est est-ce que je vais le publier? Et écoutez, pour l'instant je peux pas vous dire. Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi d'ailleurs vous, si vous aimeriez l'avoir, si vous aimeriez l'avoir en papier pour X raisons, pour le relire vous à votre manière, dans votre lit, à la plage, au soleil, pendant les vacances, bref dans le bus, n'importe quand. Et au-delà de ça, si ça vous intéresserait par exemple que... je sais pas, peut-être que je fasse des dédicaces. Alors pour l'instant il n'y a vraiment rien de prévu les gars. J'ai vraiment fait ça à ma manière comme j'avais envie de le faire, donc j'ai pas encore... voilà, rien n'est pensé pour ce qui va se passer après. Mais pourquoi pas? C'est vraiment pour ça en fait. Je pense que les deux raisons qui me pousseraient à le sortir en papier, c'est un, pour vous rencontrer. Avoir la possibilité de faire des dédicaces dans la France, même ailleurs, j'en sais rien, pouvoir venir vous rencontrer, pouvoir avoir vos avis en direct sur le livre, pouvoir vous faire un bisou, pouvoir vous faire un câlin, bref ça c'est genre
le goal ultime. Et la deuxième raison, elle est un peu plus personnelle, c'est voilà, pour l'avoir dans les mains, pour la concrétisation de quelque chose qui m'a demandé quand même du temps. Quand bien même je l'ai écrit très rapidement, j'ai écrit beaucoup tous les jours. Et puis parce que c'est ma vie et parce que c'est mes expériences et aussi parce que voilà, j'aimerais que ma mère l'ait, que ma grand-mère l'ait, pourquoi pas l'envoyer à mon père accessoirement. Non voilà, pour tout un tas de raisons personnelles, j'aimerais aussi l'avoir dans les mains et me dire que c'est moi qui l'ai écrit et qu'il a sûrement été utile pour des jeunes filles, pour des jeunes garçons, voilà, pour n'importe qui en fait. J'arrive même pas à parler, j'ai l'impression que mes phrases elles ont aucun sens tellement genre je suis totalement paumée, totalement je sais pas, j'ai envie de pleurer, je suis émue, il y a trop de trucs là dans mon crâne, faut que ça s'arrête. Enfin bref les gars, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe sur le crâne, si vous le voulez en papier, si vous voulez des dédicaces, si vous a plu, le chapitre que vous avez préféré, bref, dites-moi tout dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos, qui ont laissé un commentaire. Je les ai tous lus. Tous les messages sur Instagram. Sur Insta, j'ai essayé de répondre au maximum de personnes et je le ferai de plus en plus. J'ai plein d'idées dans la tête, des projets qui seront beaucoup plus simples pour qu'on puisse communiquer. J'espère que ça va se réaliser, il me faut juste un appart, accessoirement. Donc voilà, pour vraiment avoir un espace à moi, pour pouvoir vous faire ça, j'ai vraiment trop d'idées. Donc j'ai juste hâte en fait. J'ai juste hâte de voir ce que la fin de cette année 2018 me réserve. Ça a été une très très bonne année. C'est la meuf, elle fait son bilan d'année 2018 alors que l'année n'est pas terminée. Mais en tout cas, de janvier à maintenant, hein, à septembre, ça a été une excellente année. D'ailleurs, merci à tous pour vos messages d'anniversaire. J'ai jamais eu autant de joyeux anniversaires de toute ma vie. Et des messages mais tellement mignons que vous m'avez trop touché les gars. J'en ai marre de vous. Je crois que je vous aime un peu trop. Enfin bref, je pense que je vais arrêter là parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Les gars, je compte sur vous pour liker cette vidéo, la partager, partager les autres chapitres, commenter, bref. Si vous l'avez kiffé, faites-le savoir. Et voilà, en tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous aime. Bye bye.